Tu es souvent stressé, tu es souvent anxieux, tu as souvent des difficultés à gérer ton stress. Je vais t'expliquer dans cette vidéo une chose qui va te permettre de mieux gérer ton stress, de comprendre ce qui se passe dans ton corps et hem, te permettre de devenir plus résistant au stress. Et à la fin de cette vidéo, je vais te partager des aliments au niveau de ton alimentation qui va te permettre d'être moins stressé au quotidien, d'être plus stable, plus résistant au stress, et je vais te partager des petites stratégies à mettre en place qui vont t'aider pour ça. Alors, je suis partisan des personnes, qui croient qu'il faut d'abord t'expliquer ce qui se passe au niveau biologique dans ton corps, avant de te donner des petits conseils pratiques. Parce que si je te dis, «Mange des patates douces, ça te fera, moins stressé», bon, j'ai rien dit et je t'ai rien expliqué. Donc je vais d'abord, avant de te donner des petites stratégies et avant de t'expliquer ce qui pourra vraiment t'aider et te rendre plus résistant au stress, il faut d'abord que je t'explique ce qui se passe dans ton corps, une des causes, qui fait que tu es plus anxieux et plus stressé. Alors évidemment, il y a des causes émotionnelles, il y a des causes extérieures qui fait que tu es stressé, anxieux, tendu, voire même dépressif. C'est les événements de la vie, c'est le stress au travail, le stress à la maison, le stress, avec tes enfants peut-être. Toutes ces choses-là, sont des choses inévitables et c'est pas de mes compétences. Dans ce cas-là, quand on est soumis à ce genre de stress, quand on est tendu à cause de ça, évidemment, on est soutenu par nos proches et on peut, peut-être aller voir un professionnel, un thérapeute ou un psychologue qui pourra t'aider pour ça. Mais moi, je vais t'expliquer quelque chose que pas beaucoup de gens savent au niveau biologique, au niveau de ton corps et au niveau de l'alimentation qui va vraiment t'aider à être plus résistant au niveau du stress, à être plus stable, plus ancré et moins facilement, on va dire, moins facilement tendu, moins facilement anxieux. Et cette chose, elle est très simple, mais très peu de personnes la connaissent, c'est le niveau de sucre dans le sang. Alors c'est très important de comprendre ça et tu vas comprendre ensuite pourquoi les aliments que tu manges vont t'aider avec ça. En fait, il faut comprendre que notre corps a besoin d'un certain niveau de sucre dans le sang. Je crois que c'est bon, je connais pas exactement, mais je crois que c'est 1 milligramme, par litre, je crois que c'est quelque chose comme ça. Je suis pas honnêtement, je suis pas sûr, mais ce qui est certain et ce que je sais, c'est que ton corps a besoin d'un certain niveau de sucre dans le sang et quand ce sucre dans le sang chute pour des raisons diverses, par exemple, tu n'as pas mangé, tu as jeûné, par exemple, tu n'as pas consommé de sucre et après on va parler des différences de sucre, hein, je te parle pas de sucre blanc, sucre transformé là, je vais expliquer ça après. Pour l'instant, on est sur ce niveau de sucre dans le sang. Quand ton sucre quand ton taux de sucre dans le sang chute, ton corps stresse. Il déclenche du stress et il déclenche de l'adrénaline, ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie et de pouvoir, aller chercher de la nourriture pour remonter ce niveau de sucre dans le sang. Alors quand tu es quelqu'un qui est en plutôt très bonne forme, très bonne condition physique, quand ton niveau de sucre dans le sang chute, tu le ressens pas forcément. Mais quand tu es une personne, assez affaiblie, assez malade, avec une santé assez fragile, dès que ton niveau de sucre dans le sang chute, tu n'en as pas conscience, mais tu vas devenir beaucoup plus tendu. Pourquoi? Parce que ton corps sécrète de l'adrénaline, sécrète du stress. Parce que c'est un peu comme le sucre dans le sang, c'est un peu comme de l'essence dans une voiture. Quand tu en as, tout va bien. Quand ton niveau de sucre dans le sang est stable, tout va bien, ton corps n'a pas de raison de stresser pour ça. Il va y avoir un stress mécanique si tu fais du sport ou des choses comme ça, un stress émotionnel au niveau du travail si tu es stressé au travail et tout ça. Mais au niveau de voilà, par rapport à ton sucre dans le sang, ton corps il va pas stresser, il a pas besoin. Ton niveau de sucre est stable. Il est bien, il est à un bon niveau. Mais
En fait, quand ton sucre dans le sang chute, c'est un peu comme, quand tu es en voiture et que ta voiture passe en mode réserve au niveau de l'essence. Bah, c'est pareil. Et bah, si tu as beaucoup de réserve et que tu as une bonne condition physique, ça va, tu as de la marge. Si tu pas une bonne condition physique, si tu es très fragile, si tu as une santé fragile, ah bah là, tu vas le ressentir direct. Tu vas être tendu, tu vas être stressé, tu vas t'énerver pour rien, tu vas être anxieux et ça va se traduire, dans la vie quotidienne par de l'énervement, sans vraiment de raison particulière, mais tu vas être tendu pour ça. Et donc ce qui va t'aider à être plus résistant au stress, à l'anxiété, à avoir une humeur plus stable, à être émotionnellement beaucoup plus stable, c'est une des choses, il y en a plein, mais là je te donne une explication parmi tant d'autres et ça va vraiment t'aider. C'est ce niveau de sucre dans le sang. Et donc la stratégie, c'est de maintenir un niveau de sucre correct, stable dans ton sang et ça va t'éviter de rajouter encore plus de stress dans ton quotidien. Et ça va vraiment t'aider à être émotionnellement plus stable. Et il y a quelque chose à savoir, une information à retenir, c'est qu'en général, je dis bien en général, ça dépend de ce que tu as mangé, ça dépend de ce que tu as consommé comme sucre, mais en général, ton niveau de sucre dans le sang chute après 2 heures. Progressivement, il va commencer à baisser après 2 heures et donc il peut y avoir un stress qui est un stress que ton corps va déclencher. C'est un signal d'alerte en fait. Ouais, c'est un signal d'alerte. Maintenant, il faut distinguer les sucres naturels, entiers, complets et les sucres transformés. Alors quand je parle de sucre transformé, c'est le sucre blanc, les farines blanches, hem, heu, le soda, les pâtes, les spaghettis, les pâtes blanches. Toutes ces choses-là, ce sont des sucres transformés et eux, ton foie, ton pancréas, ton corps les aime pas du tout. Pourquoi? Parce que tu vas avoir ce qu'on appelle un pic de glycémie. Si tu en consommes, quand tu vas en consommer, tu vas avoir un pic de glycémie. Donc, OK, ton niveau de stress, monte, ton niveau de sucre, pardon, monte dans le sang, donc a priori, il y a pas de problème. Le truc, c'est qu'il monte trop vite et ton foie et ton pancréas, ils ont trop de charge d'un coup et ils aiment pas du tout ça. Ils sont surchargés. Donc, ils aiment pas du tout ça et puis après, tu as la chute et ta glycémie, elle chute d'un coup. Et donc là, bah, ton niveau de sucre dans le sang, il est plus du tout stable, il chute complètement. Et donc stress, adrénaline, tendu, anxieux. Donc les sucres transformés sont vraiment pas à recommander pour des personnes qui sont tendues, stressées, anxieuses, voire dépressives. Mais par contre, ce qui va te maintenir un taux de sucre stable dans le sang, c'est les sucres entiers, complets et naturels. Donc c'est les sucres, c'est le riz noir, le riz complet, les céréales complètes, l'avoine, le quinoa, les pommes de terre, les patates douces, le miel, le sirop d'érable parce qu'il y a encore des minéraux dedans, les fruits, tous les fruits sont excellents et les légumes. Pourquoi? Parce que en fait, le sucre qu'il y a dans ces aliments-là, il est contenu, dans des fibres et ce fait-là fait que ton corps va recevoir ces sucres, va absorber ces sucres au niveau des intestins lentement. Ils vont pas arriver d'un coup dans ton sang, comme les sucres transformés, mais ils vont être digérés avec les fibres lentement dans tes intestins et donc l'absorption va être ralentie et donc ton niveau de sucre dans le sang va être stable parce qu'on va lui apporter des sucres au fur et à mesure et donc ton taux de sucre dans le sang va rester stable. Et donc ça, c'est une information qui est très utile, mais vraiment très utile. Et c'est pour ça que l'alimentation végétale est la meilleure alimentation qui puisse être, qui puisse exister pour des personnes tendues, stressées et anxieuses. Et pour devenir plus résistant à ce stress. Pourquoi? Parce que l'alimentation végétale, le principe, c'est consommer des aliments
entier, naturel, le plus possible, entier, d'origine végétale, à faible teneur en matières grasses. Donc ça veut dire quoi? Consommer énormément de sucre naturel, céréales complètes, pommes de terre, patates douces, fruits et légumes, et très peu de matières grasses. Donc c'est vraiment la meilleure stratégie, le meilleur moyen pour devenir beaucoup plus résistant au stress et maintenir un niveau de sucre dans le sang stable, très stable. Alors là, je vais te donner des petites stratégies à mettre en place, des aliments en particulier qui vont vraiment bien t'aider pour ça, pour gérer cette charge émotive. Mais évidemment, il y a plein de possibilités, il y a plein de choses. Dans cette vidéo, je vous donne le maximum, mais je peux pas tout donner, ça prendrait des heures pour donner toutes les stratégies. La première chose, c'est éviter évidemment ce que je viens de t'expliquer, les sucres transformés. Ton corps va pas du tout les aimer, ça va stresser l'organisme. Les matières grasses et les aliments transformés de manière générale, ça va stresser ton organisme. Consommer un maximum de sucre entier et complet pour maintenir ce niveau de sucre stable dans ton sang. Toujours essayer d'avoir quelque chose de sucré et évidemment naturel à manger sous la main. Donc ça veut dire du miel, ça veut dire des dattes, ça veut dire des fruits, ça veut dire de l'eau de coco, par exemple. Le matin, il y a une très bonne chose à faire, c'est au réveil à jeun, boire de l'eau citronnée avec du sirop d'érable dedans ou du miel, parce que tu vas, dès le réveil, hydrater ton corps et dès le réveil, apporter des sucres à ton corps. Donc, parce que tu as passé toute la nuit à ne pas manger, donc ton taux de sucre dans le sang au réveil est faible, donc il faut le remonter. Il y a un aliment à privilégier qui est excellent pour gérer le stress, l'anxiété et maintenir un bon niveau de sucre, c'est les patates douces parce que c'est très nourrissant, c'est très efficace au niveau des glandes surrénales, ça contient beaucoup de vitamine A pour le maintien d'une peau normale, pour le métabolisme du fer, pour soutenir les glandes surrénales. C'est excellent pour le système digestif. Bref, les patates douces, si vous pouvez en consommer régulièrement au quotidien, cuit à la vapeur, cuit au four, consommé avec du sirop d'érable, consommé avec de l'avocat, c'est très, 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 très bien pour le stress et pour l'anxiété en général. Avec de la cannelle aussi, pour les personnes qui sont sensibles au niveau des pics de glycémie, la cannelle est très efficace. Les pommes de terre, ça apaise le système nerveux. L'eau de coco, ça apporte des sucres et ça hydrate. Si vous pouvez boire de l'eau de coco un petit peu de temps en temps, ça va vous aider. Évidemment des tisanes, parce que les plantes, plein de sortes de plantes sont très efficaces pour le stress, mais la tisane de mélisse est vraiment bien à consommer avec du sucre. C'est très très avec du sucre, avec du miel, c'est très bon. Il y a autre chose qui est très très bien à mettre en place, c'est de faire des pâtisseries saines, des pâtisseries qui vont pas faire des pics de glycémie et qui vont pas mobiliser des sucres transformés. Donc des recettes, il y en a sur ma chaîne de pâtisserie, de muffins et d'autres pâtisseries. Donc je t'invite à aller les voir. Et il y a autre chose qui est très efficace, c'est les smoothies de fruits, parce que tu peux consommer une grande quantité de fruits grâce aux smoothies et c'est une façon très agréable et très sympathique de consommer des fruits et comme je te l'ai dit, les fruits, c'est vraiment à privilégier parce que c'est très bon pour le stress et les bananes sont excellentes pour le stress parce qu'elles contiennent de la tryptophane, qui est un acide aminé que ton corps transforme en sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, donc avec la dopamine que ton corps sécrète, heu et donc ça, c'est très bon pour avoir une bonne humeur ou en tout cas favoriser la bonne humeur, dans ce cas-là. Autre chose qui est très efficace et c'est la solution ultime, c'est l'accumulation. Accumuler toutes ces choses-là, heu, si autant que vous le pouvez, si vous le pouvez, ça va vraiment vous aider au quotidien. Et toujours se poser la question aussi, il y a quelque chose qui est très bien, c'est toujours se poser la question, quand vous êtes stressé, quand vous êtes tendu,
posez-vous cette question. Alors évidemment, il y a des causes extérieures, il y a des vraies causes, mais au niveau de votre corps, posez-vous cette question-là. J'ai mangé il y a combien de temps? Et qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que c'était des sucres transformés? Est-ce que c'était des sucres entiers et complets? Est-ce que j'ai pas mangé beaucoup de sucre? Et vous allez peut-être vous rendre compte que, ah bah, peut-être que mon taux de sucre a chuté et que ça crée un stress dans mon corps. Voilà. Personnellement, je pratique ça, hein, j'ai une alimentation végétale, je consomme beaucoup de sucre entier et complet et ça m'a vraiment aidé au niveau de mon humeur, au niveau de ma stabilité. J'étais facilement quelqu'un d'anxieux et stressé et je le ressens aujourd'hui avec plein de petites stratégies à mettre en place. Je suis beaucoup plus stable au niveau de mon humeur et beaucoup plus résistant au niveau du stress. Je suis déstabilisé beaucoup moins vite, si vous voulez. Voilà. Alors évidemment, je fais une généralité. Il y a plein de choses à adapter en fonction de votre cas particulier. Donc, je fais évidemment de sur-mesure, je fais des accompagnements personnalisés en fonction de chacun. Donc, si tu es intéressé, n'hésite pas, c'est le premier lien en description. Si tu veux aller plus loin, c'est le premier lien en description. Et donc, pour résumer, c'est favorise les sucres naturels et entiers. Dès le réveil au matin, prends ce réflexe de consommer des bons sucres. Consomme de la patate douce régulièrement si tu le peux, ou des pommes de terre, ou des sucres naturels, autant que possible. Re-regarde cette vidéo plusieurs fois pour être sûr d'avoir tout retenu, pour être sûr d'avoir tout noté. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. C'est, comme je le dis, c'est dans le détail qu'on fait la différence et que c'est en sachant ça, ce niveau de sucre dans le sang, si tu sais ça, si tu l'as bien compris, je t'assure que ça va t'aider au quotidien, au niveau du stress, de l'anxiété et même de la dépression. Alors évidemment, pour la dépression et les cas un peu plus extrêmes, il y a plein de choses à prendre en compte. Je suis obligé ici, dans une vidéo courte, de faire une généralité. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à prendre rendez-vous. C'est le premier lien en description. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Ça me fera, je prendrai un grand plaisir à y répondre. Et si je vois que c'est une question très intéressante qui peut concerner tout le monde, j'en ferai peut-être une vidéo. Voilà. D'ici là, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.